Bonjour tout le monde. Voilà, c'est 16 heures. Je vais commencer avec le webinaire concernant toutes vos questions que vous avez sur les codes de transparence. Normalement, donc, pour les gens qui arrivent maintenant, je vois qu'il y a quand même quelques personnes qui arrivent encore. Euh, Vous pouvez m'entendre, moi je ne peux pas vous entendre, mais si vous voulez poser des questions, c'est toujours possible de les poser en haut de votre écran. Vous avez un bouton chat dans votre Teams normalement avec lequel vous pouvez poser des questions. Mais je vais commencer avec les questions qui sont envoyées au moment que vous avez inscrit. Et j'ai quelques questions qui étaient envoyées. Et je vais commencer avec ces questions et après je vais prendre toutes les questions que vous avez ici dans le webinaire. Je vais commencer avec une question de dentiste Radua Smirani qui me demande leur application en tant que dentiste conventionné. Donc pour les codes de transparence, il n'y a pas de différence entre un dentiste conventionné et déconventionné. Pourquoi? Les codes de transparence, vous les utilisez pour les traitements pour lesquels il n'y a pas de code nomenclature, donc pour lesquels il n'y a pas de remboursement. Donc si vous êtes un dentiste conventionné, mais vous dites, ah, j'ai utilisé un microscope ou quelque chose comme ça, vous pouvez toujours l'ajouter dans votre dentamine ou dans, par exemple, traitement personnel. Disons-nous, je veux ajouter un nouveau code de transparence ou pseudonomenclature. Vous pouvez aller ici, par exemple, traitement de la pseudonomenclature. Et si vous avez toute la liste, donc ça c'est cette fameuse liste de les deux ou presque 200 codes qui sont ajoutés, les codes de transparence. Disons-nous par exemple dans parodontologie, je vais ajouter quelque chose. Si transplantation autogène par exemple, vous pouvez l'ajouter. N'oubliez pas d'ajouter un prix bien sûr que vous voulez demander, pas un peu d'argent normalement. Euh, et ici vous pouvez aussi dire, je veux utiliser les descriptions abrégées du traitement officiel, si vous voulez, ou vous pouvez le changer vers un nom qui est un peu plus logique pour vous, par exemple. C'est comme ça que vous pouvez les ajouter, les traitements personnels, mais ce qui est très important pour vous à savoir, c'est que les codes de transparence, c'est le seul code de transparence que vous devez lier comme dentiste à des traitements que vous avez euh, créés vous-même. Ça, c'est seulement les traitements personnels qui se trouvent. Donc, quand vous cliquez sur Nouveau traitement, il y a ici le onglet Traitement personnel ou le bouton Traitement personnel. C'est seulement ces codes que vous avez créés vous-même là que vous devez ajouter les codes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est une question. Comment est-ce que je dois ajouter par exemple le code pour une extraction hors nomenclature? Parce que je ne le trouve pas dans Dentamine. Non, c'est normal parce que nous savons l'ajouter automatiquement pour vous. Si je l'essaie chez moi, par exemple, j'ai 39 ans. Si je mets une extraction sur cette dent, Dentamine va me demander est-ce que vous voulez l'ajouter hors nomenclature parce que oui, j'ai moins de 50 ans. Et maintenant, vous voyez ici, ça c'est NN, donc ça veut dire non nomenclature. Et il y a ici maintenant les deux codes qui sont là. Ce sont, entre parenthèses, ça c'est la code de catégorie. Et avant, ça c'est vraiment le code de transparence. Donc ça c'est automatiquement ajouté. C'est aussi pour ça, si vous allez dans le paramètre et dans la liste des prix, que vous avez dans l'onglet non nomenclature, qu'il n'y a pas beaucoup de codes qui sont remplis là-dedans. Ça c'est parce que Dentamine va les ajouter automatiquement. Donc n'ayez pas peur. C'est pas parce que c'est vide ici qu'il y a quelque chose qui manque dans votre Dentamine. Non, ça c'est juste. Ça c'est normal. C'est donc seulement les traitements personnels et ça vous trouvez aussi dans les paramètres liste prix
Et là, dans l'onglet traitement personnel, vous trouvez tous vos traitements personnels que vous avez créés. Et ici aussi, vous pouvez ajouter des codes si vous voulez. Par exemple, ici, j'ai un no-show, par exemple. Vous pouvez aussi le mettre là, les blocs céramiques. Vous dites, je veux ajouter le code. Vous pouvez cliquer là-dedans et chercher le code. Vous pouvez aussi taper. Si vous dites appareillage, pareil, ici, réparation d'un appareil parodontique, par exemple, vous pouvez l'ajouter là. Mais donc, la question du dentiste était, est-ce qu'il y a une différence pour dentiste conventionné ou déconventionné? Aucune différence. Deuxième question que j'avais reçue, ça c'est le dentiste Aurore Cornet qui me demandait comment modifier lorsqu'on a fait une erreur de choix dans les codes transparence et comment attribuer un code pour absent prévenu et absent pas prévenu. Le premier, ça c'est comment modifier lorsqu'on en fait une erreur. Ça c'est dans les paramètres et là, dans liste prix, dans l'onglet traitement personnel, si vous avez déjà lié par exemple ici, éclaircissement externe par mâchoire, par exemple, si vous dites, mais ce n'était pas le code juste, vous pouvez cliquer là-dedans, le supprimer et le rechercher maintenant et ajouter le code juste. La seule chose que vous devez faire attention, c'est que vous ne faites pas ça pour des traitements qui sont quelque chose de complètement différent. Parce que si je change ça, ou si je change le nom, par exemple, ça va changer le nom de ce traitement aussi dans le passé, chez tous les patients que vous avez traités avec ce traitement. Donc faites attention si vous changez le nom et des choses comme ça, que ça c'est ce sont des noms plus logiques peut-être pour vous, mais que vous ne donnez pas un nom qui n'a rien à voir avec ce traitement. Si vous voulez, disons-nous, nettoyer cette liste de traitements personnels, par exemple, vous avez la possibilité, si vous êtes dans cet écran ici, dans le traitement personnel, d'aller tout à droite. Il y a une colonne ici, actif. Avec cette colonne, vous pouvez activer ou désactiver de certains codes. Qu'est-ce que ça veut dire, activer ou désactiver des codes? Si vous l'avez mis comme inactif, ça sera invisible dans le dossier. Donc si par exemple j'ai ici le code que j'ai créé no show, je vais le décocher. Maintenant, ce n'est plus actif. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je vais dans le dossier du patient, maintenant, ça c'est encore actif parce que le dossier du patient était encore ouvert. Si je le ferme, je vais ouvrir de nouveau mon dossier. Dans le nouveau traitement, maintenant, ce code no-show n'est plus là. Donc, c'est pas possible de les supprimer, c'est seulement possible de le mettre sur inactif et à ce moment, ce sera invisible pour les nouveaux patients. Pour les patients dans le passé chez lesquels vous avez effectué ce traitement effectif, ce sera encore visible, bien sûr, dans leur aperçu de traitement. C'est pour ça. Et maintenant, la deuxième partie de la question de dentiste cornet, c'était comment attribuer un code pour absent prévenu et absent pas prévenu. C'est un peu spécial parce que maintenant, si un patient ne vient pas sur le rendez-vous, vous pouvez donc le mettre, je vais juste me donner un rendez-vous ce soir, par exemple. Je vais l'annuler. Dans le dossier du patient, maintenant, automatiquement, ça va apparaître une consultation non nomenclature absente, avertie, non à temps. Ça, ce n'est pas encore lié à un code à ce moment. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas un code pour ça. Pour les no-show, pas venus, pas avertis par exemple, vous pouvez ajouter un traitement personnel nouveau, mais c'est pas dans la pseudonomenclature.
Ça, c'est un traitement ou un coût administratif. Je dis ici, coût administratif, description, non, pas PV, pas prévu, je sais pas, prévenu, c'est comme ça. Dans la catégorie, par exemple, divers, on va demander 25 € pour ça. Mais parce que c'est un coût administratif, vous devez toujours faire quelque chose en plus, ça c'est le clarifier. Ça veut dire clarifier pour lequel, qu'est-ce que vous faites avec ça. Et vous pouvez ici mettre le texte comme vous voulez, un coût, ça c'est un coût administratif quand le patient est le prévenu, n'a pas prévenu, a prévenu son absence. Quelque chose comme ça. Et maintenant, dans les traitements personnels, j'ai ici quelque chose pas prévenu. J'ai oublié de le mettre, par exemple, un prix, pas de souci. Si je vais dans les paramètres, liste prix, traitement personnel, j'ai ici tout en haut. Ici, celui-là, pas prévenu. 25, j'utilisais différentes listes prix, c'est pour ça. On s'est mis 25 €. Ici, maintenant, pour ce patient, je veux attester ça. Je vais juste mettre ma langue en français. Si j'atteste ça, je clique paiement, attestation, ok, hop. Je veux imprimer le justificatif. Non, c'est noté. La description, c'est noté ici. C'est pour ça que vous devez toujours le clarifier pour que la mutuelle sait pourquoi vous faites ça. Voilà. Troisième question que j'avais reçue en avance, c'est celle du dentiste Anne euh, Carpon- Carpentier qui me demandait comment faire payer par banque contact 2 € en plus que normal en tiers payant pour les prothèses squelettiques très difficiles. Euh, Ça, je trouve un peu difficile parce que normalement, pour les tiers payants, vous pouvez ne que demander le prix de convention. Bien sûr, pour les prothèses squelettiques, il n'y a pas un remboursement. Donc, si vous dites, OK, je vais prendre un patient, par exemple, qui a plus que 50 ans, et chez lui, je vais faire une euh, prothèse totale supérieure squelette. Je vais mettre la date là. Vous avez ici automatiquement le code, le pseudocode de prothèse squelette qui est par défaut 0 € dans DentAdmin. Donc ça c'est automatique que ça se fait. Si vous voulez demander en plus pour la prothèse squelettique, vous allez dans les paramètres, de nouveau, liste prix, et dans les non-nomenclatures, on peut regarder dans les prothèses non-nomenclature pour dire ici, prothèse squelette, on va demander par exemple 500 € en plus. Ou dans ce cas ici, 1000 € en plus. Et maintenant, si vous voulez la tester, ah oui, j'ai ici quelque chose de sa femme. Si je le mets en tiers payant, ça va être aussi mis en tiers payant avec ce prix. Celui-là, je peux changer, pas de souci. Maintenant, je peux cliquer sur paiement, ça sera envoyé.
Mais maintenant, si chez patient, ça va donner une erreur, bien sûr, parce que c'est pas un patient qui existe vraiment. Voilà. J'espère que ça c'était clair. Mais donc, en théorie, c'est toujours que le tiers payant, ça c'est en prix de convention, mais pour une prothèse squelettique, il n'y a pas vraiment un prix de convention, donc vous pouvez décider vous-même le montant que vous demandez pour ça. Et le dernière question que j'ai reçue en avance, c'était de dentiste Virginie Olivier. Et elle a demandé, je n'ai pas de technique spéciale pour l'onglet prothèse. Donc normalement, dans les traitements personnels, si vous créez des nouveaux traitements, regardez maintenant aussi dans la prothèse par exemple, il y a toujours, normalement le dernier choix, c'est toujours, ça s'appelle technique spéciale pour les prothèses amovibles. Euh, Moi, je dis toujours, ça c'est le code VARIA. Vous pouvez utiliser ça si vous dites dans les options que l'INAMI m'a donné ici, il n'y a pas de choses qui disent ou qui sont vraiment le traitement que je veux dire. À ce moment, vous pouvez dire, je veux utiliser technique spéciale. Ça s'appelle toujours technique spéciale, hein. Aussi dans la prévention, par exemple. Non, pas en prévention, mais par exemple, la stomatologie, ici, technique, c'est toujours technique là, ou orthodontie, par exemple, c'est aussi technique spéciale en orthodontie, extraction, technique supplémentaire. Donc, c'est toujours technique avec lesquelles vous pouvez le chercher. J'étais chez, pour l'onglet prothèse. Donc, on a ici technique spéciale. Et quand vous créez un nouveau traitement avec quelque chose comme ça, technique spéciale, avec le code VARIA, vous pouvez aussi de nouveau ajouter, oui, dans quelle catégorie est-ce que je veux la tester, avec quel prix, disons-nous 800 € par exemple, 8000 c'est un peu trop. Et vous pouvez aussi cocher ici si vous voulez tenir les données dentaires, c'est pour si vous voulez marquer sur certaines dents par exemple. Mais ce que vous devez aussi maintenant faire, ça c'est comme chez les coûts administratifs, vous devez les clarifier et vous devez demander ici, taper c'est quoi que vous voulez dire avec cette technique spéciale que vous voulez dire, que vous voulez utiliser. Vous tapez là comme explication. Et la deuxième partie des questions, est-ce que le rebasage provisoire que l'on fait soi-même au fauteuil est à mettre dans l'onglet résine synthétique souple? Je veux dire, cette question, parce que ça c'est vraiment une question, comment est-ce que je dois faire quel traitement et sur quel code? Moi, je ne vais pas vous donner un conseil pour ça. C'est parce que moi, je ne suis pas dentiste. Je ne suis pas orthodontiste. Je n'ai pas de connaissances de dentiste. J'ai des connaissances de dentamine, bien sûr, et une connaissance théorie de dentisterie. Mais si vous voulez vraiment avoir une réponse sur la question, ce code, je ne le trouve pas, dans quel code de transparence est-ce que je peux le mettre? C'est mieux de contacter le SMD ou votre personne de contact chez votre organisation pour ça. C'est parce que nous, le dentamine, ça c'est pas une question de software, c'est vraiment une question de nomenclature, de l'utilisation des codes. Et ça, parce que nous ne sommes pas des dentistes, je ne peux pas vous conseiller d'utiliser ça ou ça à ce moment. Je suis désolé. Et ça, c'était toutes les questions qui étaient envoyées avant le meeting. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé une question ici. Ok, je vais commencer. Je ne comprends pas les pseudocodes dans la liste d'Antamine. On ne peut pas les utiliser tels quels et supprimer ceux qu'on a créés il y a longtemps. Il faut toujours récréer traitement et lier. Non,
c'est pas nécessaire. Donc pour le dentiste Bosch, c'est ici. Euh, Si vous avez déjà créé les traitements qui sont là-dedans, vous pouvez les lier à des choses qui existent déjà. Vous faites ça dans les paramètres, dans la liste prix, dans les traitements personnels. J'ai ici déjà des codes, par exemple ici Depulpin, par exemple, chez mes endos. Si vous cliquez dans la colonne endo, vous pouvez le lier à certaines choses. Donc je peux par exemple, je peux prendre ça, coiffage pulpaire direct, par exemple. Et maintenant, c'est lié à ce code. Et maintenant, ça se trouve ici comme coiffage pulpaire direct. Donc, si vous avez déjà une liste de codes ou de traitements que vous avez créés vous-même, vous pouvez en ajouter des codes, pseudo-codes, les codes de transparence dans donc le menu paramètres, liste prix et dans l'onglet traitement personnel. C'est pas nécessaire de les supprimer premièrement et après les recréer. Ça ne sert à rien. Lorsqu'on l'on donne au patient un goupillon lors du détartrage et que l'on veut facturer, c'est un pseudocode ou un coût administratif. Oui, ça c'est un peu difficile pour moi de dire, je trouve. Pour être 100% sûr, je vous conseille de demander à la SMD ou des personnes là, parce que moi je ne veux pas vous donner des conseils qui sont pas justes, bien sûr. Euh, Et l'autre question que j'avais reçue ici, c'est que signifient les colonnes dans ou ortho à droite de la colonne ou en actif ou pas? Ah, ça c'est une question très bon. Ça veut dire, donc s'il y a une colonne ortho ici, ça veut dire que ça c'est un traitement personnel que vous voulez ne que utiliser dans la partie orthodontie de Dentalmine. Ça c'est parce que si je vais dans le dossier d'un patient, si je fais ici, je suis ici dans le dentisterie générale, les traitements personnels qui sont ici, ce sont seulement des traitements personnels qui sont utilisés par les dentistes. Si vous allez dans la fiche ortho, vous avez aussi un bouton traitement personnel et vous voyez que ça c'est beaucoup plus moins ici. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a des traitements personnels dentisterie générale et des traitements personnels dans l'orthodontie. Ils sont séparés. Et ça c'est aussi ici quelque chose que dans la liste de prix traitement personnel, que vous pouvez dire, ah, j'ai créé un code dans le traitement personnel de dentisterie générale, mais c'était plutôt pour l'orthodontie. Si vous cochez ça, ici, ortho, vous pouvez donc le mettre sur orthodontie si vous voulez. Voilà. Et la colonne dents, ça veut dire si vous pouvez indiquer les numéros de dents ou les dents quand vous introduisez le traitement. Ça c'est si vous créez un, je vais juste prendre n'importe lequel. C'est si vous avez coché ça, oui ou non, pour tenir les données dentaires. Ici, une question de dentiste poche. J'ai essayé couronne provisoire. Comment noter le numéro de dent? Si, donc, il y a deux options pour ça. Vous avez aussi ici dans les couronnes, si vous dites je veux créer une couronne sur un implant élément naturel, on peut ici mettre comme catégorie une couronne provisoire comme matériel. Et en ajouter par exemple 850 € par exemple. Couronne provisoire. Ici, automatiquement, ça va prendre le pseudocode d'une couronne. Donc ça, c'est le code qui sont inclus dans Dentalmine. Si vous voulez le faire avec un traitement personnel, je vais regarder, traitement dans la pseudonomenclature, où je pense il y a quelque chose ici, où je peux rechercher provisoire.
On a ici couronne provisoire comme une catégorie et une description. Je peux dire OK, oui. Et si je veux noter le numéro dedans, pour cette couronne, vous devez cocher cette cadre ici, tenir les données dentaires, 850 euros ou 850 euros. Et on va utiliser le même nom comme l'officiel, créer les traitements. Maintenant, si j'ai mis couronne bridge, couronne provisoire, Tentamine me donne l'option d'indiquer, ah oui, indiquer la dent. Et maintenant, le numéro de la dent est là. Euh, une question ici de dentiste Casimi. J'avais quelques traitements personnalisés que j'ai remplacés par le pseudocode et non pas liés. Du coup, les anciens ont été remplacés aussi. C'est ce qui est très problématique. Oui, c'est ça que je disais au début, que vous devez faire attention si vous allez dans les paramètres liste prix, traitement personnel. Si vous changez le nom ici du traitement que vous avez créé vous-même, ça va le changer dans le passé aussi chez tout le monde chez lequel vous avez utilisé cette traitement. Donc, ça, c'est pas quelque chose que nous pouvons corriger, malheureusement pour vous. Euh, donc, c'est pour ça que vous devez faire vraiment attention. Et si vous voulez dire, ah, ce code, je vais ne l'utiliser plus, mais je vais le remplacer par un autre, ne faites pas comme ça. Mettez-le comme inactif et créez un nouveau. Ça, c'est beaucoup plus euh, bon, ouais, pour faire. Euh, Prochaine question, est-ce vrai que maintenant on doit mettre la liste de prix Inami pour tout le monde et rajouter les pseudocodes à tout le monde? Non, c'est pas nécessaire. Vous devez juste, si vous êtes déconventionné, vous utilisez le prix que vous utilisez, hein. Si vous dites, moi je suis un dentiste déconventionné et pour les obturations chez moi, ça coûte plus cher que chez un dentiste conventionné, ça c'est normal. C'est seulement si vous faites vraiment, si vous utilisez des techniques spéciales, de microscope, des choses comme ça vous pouvez ajouter, mais ça peut aussi être dans la liste des conventionnés, bien sûr. Et une autre question dans le liste prix via affiche Inami dans la salle d'attente. Normalement, si vous êtes déconventionné, vous devez mettre quelque chose dans la salle d'attente, oui, que vous êtes déconventionné. Ça, c'est nécessaire. Mais donc, si vous, est-ce que donc, pour la question de dentiste Casemi, est-ce que vous devez, ou est-ce que vous êtes obligé d'utiliser ne que le prix Inami? Non, si vous êtes déconventionné, vous utilisez vos prix vous-même. Ah oui, donc, dentiste Van Wambeke le dit aussi, donc ça va. Une question aussi de nouveau. D'avant les pseudocodes, j'ai dans la liste de traitements personnels les contrôles RX et soins, etc. des patients qui ne sont pas assurés en Belgique. Il n'y a pas de pseudocode pour cela. Comment faire alors pour avoir une facture détaillée pour assurance à l'étranger? Euh, Normalement, si vous voulez le faire, pour les gens qui n'ont pas une mutualité belge, je vais essayer si je peux le forcer chez quelqu'un. Hmm. Euh, si. Test Ruby. Il n'y a pas un code Nice. Donc, ça c'est aussi parce que les gens qui sont pas assurés en Belgique n'ont pas un code Nice. Donc, je vais faire comme ça. Je vais faire un nouveau traitement. Si vous faites les contrôles RX, toutes les choses comme ça, c'est pas, vous n'avez pas besoin des pseudocode normalement. Vous pouvez faire vraiment un examen buccal, ok, avec
par exemple un DPSI aussi. On a 2 traitements à attester, 125 €, disons-nous. Ça va essayer d'envoyer vers une mutuelle, mais ils n'ont pas une mutuelle. Vous pouvez faire facturation via attestation de soins sur papier. Et ici, c'est de nouveau, c'est mis à, pour le pseudocode, vous devez facturer électronique. Donc, si vous le faites en papier, vous n'avez pas besoin de pseudocode, mais la question ici n'est pas nécessaire. Donc, je clique sur paiement. Ils ont payé 125 €. OK. Et maintenant, ce que vous pouvez faire, si vous avez besoin d'une liste ou d'une facture détaillée pour eux, si vous cliquez sur le numéro d'attestation, vous pouvez générer en annexe le justificatif. Je vais juste mettre la langue du patient en français. Donc, si je clique sur le numéro d'attestation, je clique sur annexe et maintenant sur justificatif, on a maintenant les pseudocodes où c'est mis, ou les codes de nomenclature pour le patient. Si ça c'est pas assez, le pseudocode comme ici, on doit créer quelque chose de spécial pour vous. On peut dire, vous pouvez créer un honoraire pour ça, pour ce patient. Ici, c'est noté le date, numéro de l'INAMI, numéro de dent, examen plus radio, DPSI, mental total. Peut-être chez vous, on doit supprimer ça. Mais donc, c'est possible de créer des lettres spéciales pour ça. Mais pour vous, dans votre cas, le pseudocode, ce n'est que obligatoire quand vous faites les attestations électroniques. Et donc, pour les gens qui ne sont pas assurés en Belgique, vous ne pouvez pas faire des attestations électroniques. Donc, le pseudocode, c'est pas obligatoire. Mais si vous voulez avoir une facture détaillée pour eux, vous pouvez les créer avec l'attestation en papier et générer une honoraire, par exemple. Voilà. Si vous avez encore des autres questions, vous pouvez les demander à ici. Donc pour le BIM, on ne peut pas demander de suppléments, donc on rajoute des pseudocodes dans l'objectif de transparence. Il ne faut pas pour tout le monde, vous êtes sûr? Si vous êtes déconventionné et vous demandez plus pour une attestation, oui. Si c'est pour, je sais pas, le BIM, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont, je pense, allez, oui, je pensais aussi, les omnios, c'est ça, hein? Euh, Si vous faites comme ça pour eux, vous pouvez utiliser les suppléments en plus pour dire traitement difficile. Par exemple, le patient ne voulait pas rester assis dans le fauteuil, par exemple, des choses comme ça. Pour eux, vous pouvez demander avec les suppléments pour le reste. Vous pouvez demander en plus si vous êtes déconventionné. Pour être 100% sûr, je vous conseille peut-être de demander à la CMD, mais vous ne devez pas utiliser les codes de transparence quand vous êtes déconventionné pour dire pourquoi est-ce que vous demandez plus pour une obturation ou une extraction ou quelque chose comme ça. C'est pas pour ça que il y a les codes de transparence. Les codes de transparence, c'est vraiment pour les choses que vous avez ajoutées vous-même, les traitements personnels que l'INAMI veut savoir. Pourquoi est-ce que vous demandez, je sais pas, comme dentiste, 100 € pour l'utilisation, pour un endo par exemple, pour le microscope. Maintenant ils savent. Ça c'est parce que c'est un microscope. C'est pour ça. C'est pour les choses comme ça. Hein. Voilà. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser, bien sûr. Si vous n'avez plus de questions, vous pouvez aussi euh, patienter avec moi pour voir s'il y a des autres questions. Mais s'il n'y a plus de questions, euh, je vais
peut-être regarder pour quitter la réunion déjà. Et je vous remercie pour toutes vos questions, pour votre attention aussi. Et s'il y a encore des choses qui sont pas claires, on a déjà le webinaire de la code transparence où j'explique du début comment le faire. Vous pouvez le trouver sur notre site si vous cliquez sur ouvrir le centre d'aide. Dans comment fonctionne ce logiciel, il y a un onglet webinaire. Et là, dans le webinaire précédent, on a ici l'enregistrement du webinaire de code transparence du 28 juin que vous pouvez regarder de nouveau. Et celui d'aujourd'hui, je vais aussi donc enregistrer, je vais aussi le mettre sur notre site web et sur notre page YouTube. Je ne sais pas si ce sera déjà demain, aujourd'hui ou demain, parce que j'ai une formation sur place demain. Je vais essayer, mais je pense que ça sera je pense la semaine prochaine, je pense mardi ou mercredi, que ça sera visible sur notre site et sur notre page YouTube. Je vous remercie tous pour vos questions, pour votre attention et je vous souhaite un bon fin de journée. J'espère de vous voir sur Dontex ou dans une prochaine webinaire. Merci à tous. Oh, je vois qu'il y a un nouveau post. Ah, ok. Dentistes Casemi. Si on ne trouve pas de pseudocode pour ce qu'on veut, on peut rajouter dans Technique spéciale tout ce qu'on veut. Ou on n'a pas le droit. Oui, donc c'est vraiment comme ça. Si vous ne trouvez pas dans la pseudocode la description que vous dites, ah, ça c'est la description que je veux, vous pouvez utiliser le code VARIA, de Technique spéciale, pour tout ce que vous voulez. Faites juste attention que vous ne faites pas la technique spéciale pour chaque traitement personnel que vous faites, parce que si vous faites trop de techniques spéciales, ça peut, oui, ça peut avoir des conséquences, mais non pas vraiment des conséquences. Mais ils vont regarder chez l'INAMI, hein, lesquelles techniques spéciales sont utilisées chez les dentistes, parce que c'est tous les 6 mois qu'ils vont mettre à jour cette liste de pseudocodes. Donc, s'ils voient qu'il y a des techniques spéciales avec des descriptions qui sont chez 200 dentistes les mêmes, ça veut dire, ah, ok, on a oublié des choses dans notre liste, donc on doit encore l'ajouter. Mais j'ai déjà entendu d'un dentiste qui travaille avec l'INAMI et toutes les choses comme ça. Il m'a averti de ne pas exagérer avec les techniques spéciales parce que ça peut, donc ça va avoir une sorte de... Ils vont regarder chez l'INAMI, hein, qu'est-ce qui se passe avec ce dentiste hein, à ce moment. Donc faites attention, mais vraiment, si vous ne trouvez pas vos traitements dans la liste, vous pouvez l'utiliser et utiliser le code technique spécial, bien sûr. Non, de rien. Merci pour toutes vos questions. Ok. Je vais de nouveau dire au revoir à tout le monde. Donc au revoir à tout le monde et donc patientez pour normalement l'enregistrement, ce sera la semaine prochaine. Et je vous souhaite de nouveau une bonne fin de journée. Au revoir.